Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voulais commencer cette méditation par une histoire d'un prêtre qui raconte que quand il était séminariste, il est allé se confesser, pensant avoir une confession tranquille. Voilà, je fais ma confession, le prêtre me donne quelques conseils et puis je m'en vais, faire ma pénitence et puis repartir à ma vie de séminariste tranquille. Mais se trouve, dit-il, que le prêtre ne s'est pas contenté de lui donner des conseils, mais il lui a posé une question qui a changé sa vie, qui a été véritablement un tournant pour lui. Alors dans cette confession, disait-il, eh bien, il avait confessé une semaine où il avait dit beaucoup de choses négatives sur les gens, commérage, quoi. Et le prêtre, en fait, lui pose la question à la fin de la confession: est-ce que c'est quelque chose d'habituel de dire du mal des gens chez vous? Et alors il est un peu surpris d'abord, en effet, par le fait que le prêtre lui pose une question au lieu de lui donner quelques conseils et puis ciao. Il réfléchit et il dit: bah non, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je confesse habituellement. Eh bien, ce serait bien, dit le prêtre, que vous arrêtiez un peu là et que vous vous demandiez, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les circonstances qui font que d'un seul coup là vous mettiez à dire du mal des gens, quoi. Et donc le séminariste acquiesce, il est ok, je vais faire ça. Et donc le prêtre lui donne l'absolution, la pénitence à faire, et donc le séminariste va s'arrêter devant le Saint-Sacrement qui était exposé dans la chapelle, dans l'église où il est allé se confesser. Et il commence à réfléchir, en effet, quelles sont les circonstances de cette semaine, et il se dit, la première chose, c'est que je suis assez fatigué, et probablement c'est ça, c'est mon manque de sommeil, mon manque de forme, là, qui fait que facilement je laisse la langue partir, et que je suis pas facilement irrité par les gens, et donc après je dis beaucoup de mal d'eux. Et en même temps, il se dit, ça suffit pas, il y a quelque chose qu'il faut encore que j'approfondisse, et donc il continue de réfléchir, et il se dit, mais pourquoi je suis fatigué? Et là, il se rend compte que dans cette semaine-là, qui précédait la confession, il a fait beaucoup de choses, il a accepté beaucoup de sollicitations à droite et à gauche, il a toujours dit oui à tout ce qu'on lui proposait, des choses qui touchaient directement son statut de séminariste, pour dire ainsi, et puis d'autres qui étaient plus mondaines. Voilà. Des fêtes, des repas, et que en effet, ça avait fait qu'il avait eu beaucoup de choses à faire, et que ça l'avait finalement fatigué petit à petit, de ne pas avoir de temps de repos, de reprendre un peu de forme. Et voilà, il s'est dit, c'est bien, et donc il commence à vouloir partir, mais sans que le Seigneur est en train de le pousser à s'arrêter encore et de réfléchir encore. Et de se poser la question, mais pourquoi j'ai toujours dit oui à tout? Et là, il se rend compte qu'au fond de lui, il a une peur qui est celle d'être seul, de ne pas être accepté, reconnu, intégré dans des groupes. Voilà. Il se dit, si je dis non, celui-ci, celui-là, à la fin, ils ne me parleront plus, ils ne viendront plus me demander quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit oui. Et là, comme il avait un évangile, il prend l'évangile, il se dit, il faut que je trouve dans la parole de Dieu quelque chose qui m'aide à analyser cette peur de la solitude. Et alors il ouvre l'évangile par hasard, et il tombe sur la fin de l'évangile de Matthieu, où le Seigneur dit à ses disciples, je serai avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous toujours. Voilà. Comment je peux avoir peur d'être seul, se dit-il, alors que le Seigneur m'a promis d'être toujours avec moi. Et là, je se dis, cette parole de Dieu, j'aurais pu tomber dessus avant. Pourquoi je ne suis pas tombé dessus avant? Par paresse. Par paresse, parce que ça fait déjà quelque temps, se disait-il, que je ne me levais plus comme avant, pour pouvoir faire un peu de temps de prière, pour pouvoir lire un peu la parole de Dieu, la méditer, un peu de Lectio Divina,
Et donc évidemment, la parole de Dieu était devenue de moins en moins présente dans mon esprit. Et donc je n'avais pas la parole de Dieu pour venir contrecarrer mes peurs, et en particulier cette peur d'être seul. La paresse. Eh bien, nous sommes au 2e dimanche de Carême, et peut-être que la paresse est en train de nous prendre. Voilà, les efforts de Carême, de la prière, de la mortification, du don de soi aux autres et aux plus faibles. Et peut-être que la paresse est déjà en train de nous gagner. Paresse, peut-être facilité parce que, malgré nos efforts, on n'a pas été très performants, et donc évidemment, on n'aime pas être face à nos échecs, et donc peut-être qu'il vaut mieux passer à autre chose pour éviter d'avoir une mauvaise opinion de moi-même à la fin du carême. La paresse. La paresse qui nous gagne. Et qui fait que ce que je sais devoir faire, parce que je suis entré dans le carême avec toute l'Église, et donc il faut que je persévère, mais la paresse. Et l'évangile d'aujourd'hui, de ce 2e dimanche, nous dit comment vaincre cette paresse. C'est qu'il s'agit, pour avancer, de contempler vers où nous allons. De ne pas voir le carême seulement comme je vais vers des efforts. Non. Les efforts sont des moyens pour entrer dans la gloire de Dieu. Et en effet, le 2e dimanche de carême, nous contemplons la gloire anticipée du Seigneur dans la transfiguration. Le Seigneur prend 3 de ses disciples, avec qui il chemine depuis déjà un certain temps, qui ont fait, déjà parcouru pas mal d'épreuves avec le Seigneur, de difficultés, mais évidemment, on arrive à un tournant où le Seigneur va monter vers Jérusalem, vers sa passion, sa mort, sa résurrection, et donc évidemment, les efforts vont être encore plus grands. Mais derrière, il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a le fait de passer pour le Seigneur de ce monde de péché, dans lequel il a voulu entrer, au retour dans la gloire de son Père, par la résurrection, où toute son humanité elle-même va être resplendissante de la gloire de son Père. Et il anticipe en effet cette gloire, il l'anticipe avec la transfiguration. Il permet à ses disciples de faire déjà cette expérience, pour leur montrer en effet vers quoi ils vont et ce qu'ils doivent toujours avoir en tête pour ne jamais laisser la peur de l'effort, la peur de la solitude, la peur les arrêter. Et donc le Seigneur, en effet, parle avec Moïse et Élie de son départ, de son exode. Et donc évidemment, exode, ça fait penser à ces 40 ans d'Israël dans le désert, avec toutes les épreuves, toutes les difficultés, mais vers une gloire, la terre promise. Et si ils n'ont pas obtenu la terre promise comme Dieu l'avait préparée, une terre de gloire, c'est parce qu'ils n'ont pas été persévérants dans la confiance en Dieu pour affronter les efforts. Les efforts nécessaires à cause du péché, qui compliquent tout. Mais s'ils avaient vraiment contemplé cette gloire, s'ils avaient compris qu'elle était pour eux, et que cette gloire, elle vient de Dieu, et que c'est la seule gloire qui perdure, ils auraient persévéré. Et nous, nous sommes invités, avec ce dimanche, à nous rappeler cela, pour persévérer jusqu'au bout, pour ne pas baisser les bras. Là, maintenant que nous avons parcouru déjà 1 semaine et demie de carême, ne pas baisser les bras, persévérer. Et donc regardons vers la gloire, regardons vers ces moments où le Seigneur va nous faire goûter sa gloire. Et ces moments, en fait, dans le carême, il y en a plusieurs, c'est tous les dimanches, en fait. Tous les dimanches. Et oui, tous les dimanches, en fait, sont des moments où le Seigneur nous fait participer de sa gloire. Parce que les dimanches de carême ne sont pas des moments d'effort, c'est des moments en effet où on est déjà dans la résurrection, on est déjà en train de profiter de la gloire. Et donc, vivons bien les dimanches, mais vivons-les bien comme des personnes qui ont été libérées par leurs efforts. Il ne s'agit pas
je plaisante souvent, hein, beaucoup de personnes ne prennent pas de chocolat pendant le carême, et donc il ne s'agit pas le dimanche de carême, se dire, bah, tiens, je mange tout le chocolat que j'ai pas mangé pendant la semaine, que j'aurais pu manger, que j'ai pas... Non. Sinon, en fait, je rentre pas dans la gloire de Dieu, je retourne à ma propre déchéance, pour le dire ainsi. C'est un peu fort peut-être, mais... Non, mais je vais profiter pour prendre un peu de chocolat, hein, et goûter, mais avec la force, hein, de celui qui sait, voilà, je ne dois pas être possédé par le chocolat, je dois posséder le chocolat. Et donc, et goûter cette liberté gagnée, comme cette gloire que le Seigneur veut nous donner. Et alors nous persévérerons jusqu'au bout, alors nous irons jusqu'au bout, Jérusalem avec le Seigneur, hein, et nous vaincrons en effet toutes ces résistances. Nous serons capables de ne pas nous endormir, hein, comme les disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean, qui normalement à Gethsémani vont s'endormir, ben là ne s'endorment pas, parce qu'en effet, ils regardent la gloire. Et donc nous sommes encouragés à regarder la gloire, à voir le carême comme un chemin pour entrer dans la gloire, non pas comme un chemin pour entrer dans des efforts. Demandons à Notre-Dame de voir cela et de vivre cela pour tenir notre carême jusqu'au bout et pouvoir goûter dès ici-bas à la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.